Tcheleka Actu, votre émission d'analyse, de décryptage sur des sujets d'actualité et l'actualité qui défraie la chronique de l'heure, c'est sans doute le départ de Sylvain Villard, 16 ans seulement après son arrivée à la tête du CHU de Brazzaville. S'agit-il d'une démission ou d'un limogeage? Quel bilan laisse-t-il après son passage à la tête du CHU de Brazzaville? Dans quel état se trouve le CHU, le plus gros centre hospitalier de la ville capitale, sinon du pays? Madame, Monsieur, c'est autant de préoccupations que nous tenterons d'éclairer l'opinion sur cette question avec nos invités ici sur le plateau. Et pour en parler, nous avons fait le devoir de faire venir sur ce plateau Richard Bileko. Il est professeur, inspecteur général de la santé. Salut, professeur. Bonjour. Victor Bienvenu Kwama, il est président de l'intersyndicale des agents du CHU de Brazzaville. Salut, président. Bonjour, monsieur. Ray Okana, fiscaliste et animateur, sinon administrateur public. Salut, monsieur Ray. C'est moi qui vous salue, vous remercie. Et enfin, Constant Ibarapeya, politologue. Madame, monsieur, excellentes conditions de suivi à toutes et à tous. Nous savons que le gouvernement a signé avec le CHU de Brazzaville. Nous savons que le gouvernement a signé avec le CHU de Montréal en 2019 une entente d'appui à la gouvernance du CHU de Brazzaville. Durée du contrat 3 ans. Celui-ci est piloté par l'USI, entendu l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal, dans le but de redorer le blason du CHU. Arrivé à la tête du CHU de Brazzaville, en avril 2019, Sylvain Villard, depuis le 1er septembre dernier, n'est plus le DG de cette structure hospitalière. L'annonce a été faite par Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population. Alors, mes chers invités, que peut-on retenir du départ de DG Sylvain Villard? Monsieur Bileko, s'agit-il d'une démission ou d'un limogeage? Non, il ne s'agit pas d'une démission et d'un limogeage ou d'un licenciement. Vous savez que la démission est actée par une lettre de démission, le limogeage est acté par une lettre de cessation de contrat de travail. Et je mets quiconque au défi, au Congo et ailleurs, de trouver 2 actes qui prouveraient une démission ou un limogeage. Premièrement. Deuxièmement, M. Sylvain Villard est encore directeur général. C'est l'annonce de son départ qui a été faite le 1er septembre. Il n'attend plus que la passation de service. Lorsque le nouveau DG aura été nommé. Mais qu'est-ce que ça explique? Comment ça s'explique son départ? Une année seulement, une année et demie à la tête du CHU. Bon, alors que le contrat parle de 3 ans. Justement, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que le contrat lie le gouvernement du Congo avec l'Université de Montréal. Le contrat ne lie pas le gouvernement du Congo avec M. Sylvain Villard. M. Sylvain Villard n'est qu'un assistant technique comme tant d'autres. On en a eu plus d'une dizaine qui font des va-et-vient. Et puis le contrat dure 3 ans. Moi, je donne l'exemple d'un match de football qui dure 90 minutes. Si à la deuxième mi-temps, le coach décide de changer de numéro 9, il y aura des mécontents, il y aura des contents. Mais quand on aura marqué le but et à la fin du match, on a gagné, tout le monde sera content. C'est exactement ce qui se passe, premièrement. Deuxièmement, nous sommes habitués à avoir des DG qui restent longtemps, même après la retraite. Et quand on les enlève, ils créent des problèmes sociaux, socio-culturels. Ils ne veulent pas. Là, c'est un autre style de management et nous devons faire école. Il y a des gens qu'on appelle ailleurs des déménageurs. Il vient, il fait un boulot, comme chez nous, chez les parents, au champ. Les hommes viennent, ils coupent les arbres, ils défrichent, ils dessouchent. Et puis après, d'autres viennent... c'est le cas. Donc il ne faut pas se focaliser sur le départ de Villard. Oui. C'est vrai qu'on ne va pas se focaliser sur le départ de Villard, mais ça mérite d'être éclairé, puisque la ministre de la Santé a loué ses efforts, a rendu hommage à Sylvain Villard. Mais comment peut-on comprendre qu'il ne soit pas là? Et ça ne s'explique pas? Non, mais je viens de vous dire. C'est comme si vous voulez vous en prendre à un entraîneur qui change de joueur. Ça n'a pas de sens. Merci. Président Kwama, vous êtes président de l'intersyndicale du CHU. Nous savons que vous avez eu à mener la guerre contre, pour parler un peu en ces termes de guerre, contre la direction générale du CHU. Aujourd'hui, Sylvain Villard, qui pilotait cette direction générale, n'est plus là.
c'est pour vous une victoire, une satisfaction? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier de nous avoir fait venir sur ce plateau pour qu'on parle du CHU. J'insiste, du CHU, parce que les autres aspects ne m'intéressent pas pour le moment. Mais la question du DG, la question, c'est celle-ci. c'est la question du CHU. Le monsieur est arrivé au Congo, monsieur Sylvain Viard, sur la base d'un contrat. Le contrat était signé par un membre du gouvernement. Il ne faut pas dire le gouvernement, parce que je doute. Mais un membre du gouvernement qui représente le gouvernement congolais. Oui, mais quand on dit le gouvernement, quand on dit c'est moi qui ai la parole, ça commence bien. Hein? Allez-y, je disais bien que ces contrats sont signés par un membre du gouvernement. Le ministère des Finances l'a signé. Deux membres du gouvernement. Le ministère des Finances l'a signé bien après. Nous avons tout le détail et les éléments, on peut le prouver. Le problème, c'est que, s'il vous plaît, oui, mais je voulais dire, je me refuse de croire que le gouvernement, le nôtre, piloté par M. Clément Mwamba, chef du gouvernement, soit capable de valider un tel document. Parce que si vous le lisez, vous y trouverez des hérésies, mais graves. Donc je ne peux pas, par respect et par considération pour mon gouvernement, le gouvernement de la République, les accuser d'avoir signé un contrat. Un membre du gouvernement est allé au Canada à signer un contrat. Quand il est revenu, il s'est rendu compte que, bon, il fallait bien qu'il soit contresigné par le ministère des Finances pour sa mise en pratique. Ils ont régularisé la situation, mais c'est un contrat signé par un membre du gouvernement. C'était approuvé par la ministre de la Santé. Non, mais bien sûr que le contrat existe, puisque M. Viard et Luzi gèrent le CHU. Je voulais juste lever l'équivoque. Hein. Ce n'est pas celui-là l'important. Le deuxième volet, c'est M. Sylvain Viard. Répétez-moi la question si vous voulez. Est-ce que c'est un motif de satisfaction pour vous? Parce que vous avez engagé un bras de fer avec la direction générale. Notre problème n'était pas l'individu Sylvain Viard, quand bien même qu'il y aurait des choses à dire sur lui. Notre problème, c'est qu'est venu faire Viard. Le CHU, sous la conduite de Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, ça je l'approuve et je la félicite, avait initié des audits. Elle nous a convaincus que l'hôpital était malade, qu'il fallait qu'on audite. Nous avons accepté avec elle et on a conduit les audits. Et les audits ont produit des recommandations. L'audit est réalisé par CACOGES. Il y en a eu deux. Il y en a eu l'audit de CACOGES et bien sûr l'audit de Lucien Albert. Et quand on nous a rendu les copies de ces audits, ça a été fait d'ailleurs, ça a été médiatisé. Ouais. Nous nous sommes appropriés des résultats, mais surtout des recommandations de ces audits. Et en fonction de ces recommandations, on a donc voulu, nous avons déclaré, nous avons adhéré, nous avons déclaré que ces audits doivent être pratiqués parce que c'était une solution pour sauver notre outil de travail. Jusque-là, il n'y a aucun souci. Le souci, c'est que d'abord, quand on fait venir ces auditeurs, on ne respecte pas les procédures en vigueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de marché de passé. Quand on fait venir les gestionnaires de l'USI, on ne respecte pas les procédures. Il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de marché de passé. Il y a juste un contrat qu'on va signer en catimini. Mais le cadre juridique du CHU est clair. Pour le CHU, il n'y a qu'un seul représentant à tout acte civil. Et pour répondre d'abord à cette préoccupation, oui, puisqu'on va évoluer, s'agissant du départ du DG, vous en tant qu'intersyndical du CHU, vous êtes satisfait ou pas? Je veux vous l'avouer, satisfait non, déçu non, parce que M. Viard n'a servi à rien. Merci. De l'arrivée de M. Viard à aujourd'hui, si on va à l'hôpital, je vous montre, vous ne montrerez pas une chose qui a été réalisée par M. Viard. On va évoluer, Président. Merci beaucoup. Alors, Constant Ebarapia, vous êtes politologue, mais ici vous êtes comme en qualité d'observateur, vous êtes celui-là qui fréquente le CHU. Alors, aujourd'hui, la réalité est là, le DG du CHU n'est plus là. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, d'abord, bonjour à vous et aux téléspectateurs. En ce qui me concerne, le départ du monsieur Viard, ou Viard, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Viard, je ne dis pas Viard, hein, c'est Viard. Son départ, pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que quand j'entends les deux
acteurs qui sont impliqués dans l'affaire du CHU, quand je les entends, j'ai l'impression qu'on est dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. L'autre parle de procédure, l'autre parle de celui qui n'est pas une démission, c'est non plus un limogeage. Bon, c'est un arrangement comme il a eu à dire une fois ici. Bon, moi, le professeur a utilisé un langage imagé. Moi, j'aurais souhaité utiliser la même chose pour lui répondre ou chercher à des éclaircissements. Le professeur a pris la métaphore d'un coach de football qui change un numéro 9 et les gens ne sont pas d'accord ou n'apprécient pas. Or, là où il y a quand même une certaine contradiction avec la métaphore utilisée par le prof, c'est que Lionel Messi, s'il est remplacé au Barça, je pourrais prendre Cristiano Ronaldo, pourquoi pas Bifouma qui est notre star ici au Congo, s'il est mis sur le banc, il doit y avoir un motif. Soit il y a une contre-performance, soit il est blessé, soit il n'est pas en forme. Or, la contradiction se situe à quel niveau? La ministre apprécie le travail élogieux de M. Viard, le professeur sur le plateau fait la même chose. Alors, le CHU a besoin de la performance. On ne comprend donc pas pourquoi un monsieur qui a fait un très bon travail soit remplacé. Donc, sur ce plan-là, la métaphore du football ne tient pas. Il faudrait que le professeur trouve un autre exemple. Merci. Alors, Ray Okana, alors vous avez suivi les uns les autres sur cette préoccupation. Alors, qu'en dites-vous sur le départ de Sylvain Viard? Bon, je tiens d'abord à vous remercier d'être présent parmi vous ici, de discuter des questions qui intéressent le quotidien de nos concitoyens, notamment les questions qui ont trait à la santé. C'est des questions vitales. Et c'est intéressant parce que nous avons en face de nous le professeur Bilieko qui est technicien de santé, donc en la matière, ça nous permet aussi d'esquisser pour essayer d'évacuer les zones d'ombre, parce qu'après il y a ce que l'opinion dit dans les rues et il y a la vérité de l'action que vous avez aussi eu l'élégance de conduire jusqu'à présent. Bon, mais ce que je retiens par rapport à M. Villard, parce que la question m'est posée en ce sens, j'ai cru entendre les points des uns et des autres ici. Moi, ce que j'aimerais d'abord savoir, quel est le diagnostic qui a fait à ce que l'État, en tant qu'entité, prenne la décision de mettre un hôpital qui est le poumon du système sanitaire, le CHU, sous la coordination d'un homme, M. Viard, à l'instant, dont j'ignore même le profil. Est-ce que c'est un expert des questions de santé? Parce que je me dis qu'avant de solliciter une intervention, un partenariat dans ce sens, combien même on a évalué d'abord les compétences de M. Villard en tant que tel. Qui est M. Villard exactement? Quelles étaient les clauses et les termes du contrat? Est-ce qu'il y avait dans les clauses un contrat de performance? Sinon lesquels? On se base sur quels indicateurs? Quels sont les indicateurs que l'État a retenus dans le cadre de ce partenariat pour évaluer l'efficacité de la mission confiée à M. Villard? Voilà toutes les questions qui m'intéressent, que j'aimerais avoir l'occasion de discuter avec le professeur Bilieko qui est ici, qui est une renommée de nos systèmes de santé. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Voilà, professeur, vous avez suivi Ray Okana, il nous pose là une très belle préoccupation, une belle question. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation? Quelles ont été les clauses qui ont conduit le gouvernement congolais à signer un contrat de partenariat avec l'Université de Montréal par l'entremise de l'ISI? Oui, tout à fait. Si vous permettez, parce qu'il y a eu 2 interventions avant moi, je lève des équivoques pour nos téléspectateurs. Je vous en prie. Oui, M. Kouama dit que ce contrat, c'est une hérésie. Je présente mes sincères excuses à tous les cadres congolais, parce que je connais M. Kouama, il est mécanicien de formation, il n'est pas mieux placé, même en tant que syndicaliste, de juger un document de cette valeur. Même si je lui ai fait une lecture expliquée dans mon bureau, et c'est moi qui lui ai remis en main propre. Donc mes explications n'ont pas porté parce qu'il ne peut pas comprendre. Donc ce contrat a mis du temps à être signé parce que nos cadres du ministère des Finances et du Budget l'ont examiné sous toutes les coutures. Nos cadres du ministère de la Santé l'ont proposé. Ça a mis du temps aux finances et au budget parce que tous les aspects ont été vus à ce niveau-là.
Celui qui donne le top, et c'est le ministre des Finances et du Budget qui signe les contrats. C'est le ministre des Finances qui a signé le contrat avec l'AFD d'une valeur de 6 milliards pour le CHU. Ils n'ont pas ce contrat et ils ne le contestent pas. C'est le ministre des Finances qui a signé le contrat avec la Banque Postale. Et ils le savent, ils ne le contestent pas. Et puis maintenant, concernant monsieur Ibarra, le code peut changer de système de jeu. Il peut changer de tactique. C'est la tactique, ce n'est pas la stratégie là. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une contre-performance. Le but c'est de gagner. Donc j'en viens donc justement à ce qui a justifié. Ce qui a justifié c'est quoi? L'état du CHU est catastrophique. Je peux vous donner le CHU en quelques chiffres. C'est-à-dire que ça c'est de l'explication que je vais essayer de donner simplement. Ça veut dire que même si vous comptabilisez le temps, ce n'est pas grave, parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous sommes dans une émission. Oui, il faut que les gens comprennent. Le CHU, du public des vraies informations. Oui, mon cher Cadet, le CHU a été créé en 1927, en février. Les 3 premières années ont été dirigées par des Français. Il y a eu 2 directeurs généraux, même des directeurs divisionnaires qui étaient français. Même certains chefs de service étaient français. On ne s'en est pas plaint, on n'a pas crié au scandale. Autre temps, autre mœurs peut-être. Mais le CHU, c'est 23,5 milliards par an de budget, avec 16,5 milliards pour le personnel et 6 milliards de subventions de fonctionnement, hein, qu'on appelle d'équilibre. Vous comprenez ce que c'est. Donc chaque trimestre, le gouvernement doit donner, en dehors de 1,2 milliard de salaire, chaque mois, 1,5 milliard par trimestre pour acheter des médicaments, pour acheter des films de radio, pour acheter des réactifs. Donc il faut d'abord savoir que quelquefois, quand il n'y en a pas, c'est que le gouvernement n'a pas donné de l'argent pour qu'on achète. Or, le taux de la main-d'œuvre du CHU est de 80%. Voilà donc l'établissement public qui mobilise de l'argent pour payer les fonctionnaires, les agents, et pas pour travailler. Le taux de la main-d'œuvre est de 80%, il a été réduit à 65%. Pourquoi? Parce qu'il y a une pléthore de non-soignants. 60% de soignants, 40% de non-soignants. Ce n'est pas normal. Une structure technique doit avoir au moins 2 tiers, ça vous le savez, du domaine. 2 tiers de professionnels du domaine, du métier. Donc, je donne un exemple. Il y a 212 agents dans la filière comptable. Il n'en faut que 25. Il n'en faut que 25. Donc, il y a une pléthore. Maintenant, les chiffres, c'est lesquels? En 5 ans, ou ces 10 dernières années, indépendamment de l'argent qu'on y a mis, des ressources. Ce n'est qu'en 2016, en février, que le CHU a commencé à ne plus recevoir régulièrement le 1,5 milliard. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Autant le gouvernement a augmenté de plus de la moitié le nombre de médecins, autant on a donné de l'argent, mais les consultations externes ont baissé de 55%. 55%. Pour arriver à une moyenne, chaque médecin au CHU au moins voit 18 malades par mois. Il devait en avoir 80 donc, par mois. Il ne le fait pas. Il y a des médecins qui ne consultent pas du tout. Il y a même des chirurgiens qui peuvent opérer, qui n'opèrent pas, alors que tout le monde consulte à l'extérieur. Regardez, aux urgences, les gens ne viennent plus. Il y a une crise de confiance. 43% de moins d'admission. Les actes chirurgicaux ont baissé aussi. Les actes de laboratoire ont baissé. 51% de moins de baisser. Les actes d'imagerie, c'est pareil. L'équipement est vétuste. Il y a des toitures qui fuient. Il n'y a pas d'eau. Donc, les ressources sont obsolètes. Pourquoi obsolètes? C'est parce que, indépendamment de l'argent que l'État y a mis, les gestionnaires ont été mauvais. Prenons le cas du scanner. Le scanner du CHU, sous M. Ngakala, c'est moi qui étais le porteur du dossier. Et avec l'opérateur économique, on a fait un bon scanner par rapport à ce qu'on avait trouvé avant, qui était 3e main avec un mauvais contrat. Mais ce scanner a été sous-utilisé. Le prix a été trop fort, alors que c'est l'investissement de l'État. Il n'a pas été mis à disposition. Et puis au bout de 11 ans, on cherche encore à l'entretenir alors qu'il est obsolète et même l'usine qui le fabrique n'en fabrique plus du tout. Oui, on n'a pas prévu, les gestionnaires n'ont pas prévu le remplacement du scanner. Justement, professeur, oui. Il a été relevé que le CHU c'était un grand malade. Donc, il fallait qu'il y ait une véritable cure de jouissance, sinon... des soins intensifs. Voilà, pour relever les performances du CHU. Alors, aujourd'hui, du vieillard est parti,
18 mois après ou 16 mois après, que peut-on retenir de son bilan? Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez aller de manière un peu oui, je vais être simple. Vous savez que Madame la ministre elle-même avait dit à l'Assemblée que le CHU rapportait moins que Talangaï. Vous vous rappelez? En 2019, les encaissements du CHU ont dépassé les milliards. Parce qu'on a sécurisé les dépenses, les recettes. On a mis la banque postale, donc il y a moins de dilapidation. Le CHU a fait 44% de plus d'actes de radio. Je n'ai pas besoin de scanner, le scanner, il faut le changer. 44% d'actes de radio. C'est parce qu'on a mis, par le fonds de relance, des films et on a entretenu la radio. Il est opérationnel aujourd'hui? La radio, oui, on fait des radios au CHU. Le scanner? Non, le scanner n'est pas opérationnel, il est obsolète, il faut le changer. Et les précédents gestionnaires n'ont pas songé à le changer. C'est comme on vous donne un taxi, cadeau, votre grand frère qui est en front donne un taxi, vous consommez l'argent du taxi et vous ne songez pas à acheter des pièces de rechange ni à prévoir le remplacement du taxi. Hein, c'est ce qui se passe. Donc, au laboratoire, par exemple, les actes de laboratoire, du fait du fonds de relance qu'on avait donné aux Canadiens, qui avaient jeté des réactifs, ont augmenté de 18%. Mais ça, ce sont des chiffres incontestables, vous pouvez vérifier. Mais ça ne veut pas dire que le CHU va mieux. Quand on est à 2 sur 20 et qu'on monte à 6 ou 8 sur 20, ça va mieux, mais ça ne va pas bien. Donc quand on va dire que ça ne va pas bien... Donc il y a une légère amélioration, c'est ça? Le nombre de consultations même a augmenté. Donc, c'est-à-dire que nous décrions le mauvais état. Et nous sommes le premier. On ne va pas venir me faire la leçon à moi que le CHU ne va pas bien. Est-ce que peut-on être satisfait? Vous, en tant qu'inspecteur général de la santé, vous êtes satisfait des prestations ou bien de rendements réalisés par Sylvain Villard ou pas? Oui, alors quelle était la mission de Sylvain Villard? Mon cher Cadet, il y a eu un plan de travail avec des critères de performance. Il y a même un comité de suivi qui vérifiait l'atteinte des performances. Ce comité de suivi est co-présidé par la ministre de la Santé, le représentant du ministre des Finances et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, compte tenu du fait que le siège était un hôpital universitaire. Et tous les 2 mois, ce comité siège. En dehors de ça, il y a un comité de direction. Le comité de direction s'est réuni 3 fois. Ils n'ont pas désavoué monsieur Villard. Que disait le plan de travail? Première partie du travail, analyse approfondie de la situation du CHU. Donc, bilan. Non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que c'est pas ça. Mais oui, justement, mais c'est ce que je voudrais entendre de vous. Monsieur Villard a atteint ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais il faut que vous me laissiez expliquer parce que les gens ne vont pas comprendre. Non, on vous a laissé suffisamment de temps. Non, c'est pas ça. On va revenir sur Non, s'il vous plaît. Je vais terminer en 1 minute. Monsieur Villard n'est pas venu pour que du jour au lendemain qu'on ait le scanner. Parce qu'il n'a pas l'argent du scanner. Il n'est pas venu du jour au lendemain pour que les gens fonctionnent mieux. C'est pas ça. Il est venu d'abord pour assainir les pratiques, la filière administrative, la filière financière. Et il a coupé les vivres aux opérateurs économiques comme M. Kouama. Voilà. Nous allons souffler un peu, professeur, il a coupé. Nous allons revenir sur vous. Gardez votre souffle. Nous allons évoquer cette question, cette préoccupation. Laissez-moi réagir simplement et c'est suffisant pour moi. Allez-y, je vous en prie. Laissez-moi réagir simplement, c'est suffisant pour moi. D'accord. Monsieur Bigeko Richard, professeur, médecin, rhumatologue, a été le chef de service de la rhumatologie au CHU. Aujourd'hui, nous parlons là, il est le chef de service de la rééducation fonctionnelle. Ça fait 4 ans qu'il ne vient pas au bureau, qu'il ne travaille pas à la rééducation. Je vais le prouver, je consulte tous les mercredis. Je vous dis, moi vous n'allez pas attaquer directement à monsieur Bigeko. Je vais répondre. Président, s'il vous plaît. Mais vous lui avez laissé parler, laissez-moi parler. Vous n'allez pas attaquer directement. Mais je ne peux pas commencer. Je ne vais pas commencer. Je consulte tous les mercredis. Je vous pose une question précise. Une question précise. Monsieur Bigeko, ça fait 4 ans en 2019, que le service, mon service a eu 835 passages. de rééducation fonctionnelle. Ça fait 4 ans que le service de rééducation fonctionnelle n'est pas, on ne le voit pas, c'est le major qui gère le service. Monsieur Bigeko Richard a été directeur des affaires médicales. Donc, quand il vient nous peindre un constat de ce que l'hôpital ne marche pas, j'en rigole pour mon grand frère, mais c'est un brillant médecin, hein? C'est un brillant médecin, j'en rigole. Et qu'est-ce que vous savez du CHU je ne reviens pas sur les constats. Les constats ont été faits par des cabinets.
COGES, par les cabinets, Lucien Albert, par l'OMS. Donc tout cela, nous connaissons le constat du CHU. Le CHU est mourant. Et pendant que nous sommes mourants là, Bileko a été directeur et Bileko est inspecteur général de la santé. Donc collaborateur d'abord du ministre Moyen, ensuite du ministre Ibovi et enfin de la ministre Mikolo. Quand on dit qu'on a eu 1 milliard de recettes qu'on a protégées, non, nous Congolais, les cadres congolais, le cadre du CHU, ont décidé de ce que, sous la conduite de Madame la ministre, ce qu'elle fait de bien, je dirais qu'elle a bien fait. On s'est entendu de sécuriser les recettes. C'est vrai que les recettes avant n'étaient pas payées entre les mains des agents du CHU. C'est les délégués, les préposés du Trésor. Donc on a eu une difficulté énorme à pouvoir vérifier entre les recettes et le cash. Énorme. Ça n'est pas celui-là le problème. Les Congolais ont décidé, avant que les Canadiens ne viennent, ont décidé de signer un contrat avec la Banque Postale. Madame la ministre. Je l'ai dit. C'est le Congolais. Avec son équipe dans laquelle Bileko existe. L'équipe des Congolais, en fait. Voilà. Bileko, quand vous faites bien, nous disons. Bileko, quand vous faites bien, nous disons que vous faites bien. Mais c'est surtout. Monsieur, c'est comme ici, les noms, je suis obligé d'en citer un. Jérémy Mouyokani. Envoyé en mission par Madame la ministre. Intérimaire. Finalement, c'est moi qui veux partir. Hein. C'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Oui, donc, Jérémy Mouyokani choisi parmi les collaborateurs le plus proches de Madame la ministre qui est venue nous aider. Et quand Mouyokani arrive à l'hôpital, je découvre qu'un hôpital en misère peut être géré de la façon la plus pratique, la plus pragmatique. Je jette de fleurs à ce monsieur-là. Il n'est pas le seul. Je peux en citer un autre. Mais bon, donc nous sécurisons les recettes à partir de là, d'où les milliards dont il fait allusion. Parce qu'à ce moment-là, l'argent tombe directement dans l'escarcelle de la banque. La radiologie, mon cher frère, ne fonctionne pas. Il y a une seule petite table télécommandée qui fonctionne et qui rend à 10 ou à 15% pour le CHU de Brazzaville, où nous avions 5 chambres de radiologie. Bon, maintenant le bilan. Parce que vous lui avez dit, il ne répondra jamais à cette question-là. Hein. Vous allez lui répéter ça 20 fois. Vous avez la parole. Le bilan de M. Viard, il est nul. Il est vraiment nul. Je vais compléter tout de suite. M. Viard a reçu 6 milliards en 2019. 6 milliards du Trésor public. Je peux vous apporter les éléments de preuve. Que les autres échouent, que les autres aient de difficultés. Je suis d'accord. Depuis un moment, notre pays connaît des difficultés financières que tous nous connaissons. Il y en a qui sont arrivés et qui n'ont pas obtenu autant d'argent. Quand Viard est arrivé, l'hôpital avait déjà des recommandations. C'est-à-dire qu'il n'était venu que pour apporter des solutions. Mais quand nous faisions nos audits, nous réclamions la pratique des audits, nous ne savions pas qu'il y a un Canadien qui viendra pour nous aider. Quand nous avions demandé les 12 milliards de prêts à la BDC, il n'y avait pas de Canadiens, c'est des Congolais, dont un délégué par Madame la ministre. Et c'est pour ça que je lui dis encore merci à Madame la ministre. Quand elle fait bien, je dirais qu'elle fait bien. C'est notre outil de travail, c'est l'hôpital qui soigne tous les Congolais, qui doit sauver les Congolais. Et aujourd'hui, on en sauve de moins en moins malheureusement. Parce que je pense que M. Bileko est parmi ceux qui amènent Madame la ministre. Pourquoi ? C'est lui qui a connu les Canadiens. Parce que les Congolais ne connaissent pas l'histoire. Il a géré un contrat. Le contrat avec les Canadiens, c'est le contrat Paramed. Il gère les contrats Paramed avec les Canadiens. Il construit, on lui donne des fonds. Il construit l'école, la réhabilitation de Lukabu. C'est lui qui l'a fait avec les Canadiens. C'est lui donc, je suis sûr que c'est lui qui présente. Le contrat avec les Canadiens est de 3 ans. Oui. Donc nous sommes un bilan à mi-parcours. Oui. Donc on retient que le bilan du Viard à la tête du CHU, bien l'expertise canadienne Viard n'a pas obligation de résultat. J'ai les contrats là, si les caméras peuvent le filmer, je vais vous le montrer. Il m'a été remis par M. Bileko. C'est le contrat que les Congolais voient. Viard n'a pas obligation. Viard n'a pas obligation de résultat. Cette partie, l'alinéa 22.2. C'est quel article déjà? L'article 22.2. Oui. Je prends juste comme ça, hein, limitation des responsabilités. Allez-y, je vous en prie. Le gouvernement dégage le prestataire, ses entités, incluant cadres, employés, agents,
travailleur indépendant ou représentant du prestataire de toute responsabilité résultant d'obligations, de demandes, de dédommagements, d'intérêts, d'actions, de pertes, de dommages ou de coûts, comprenant notamment les honoraires, avocats et coûts, découlant ou en relation avec l'exécution du présent contrat. Article 21.1. Sous réserve de ce qui suit, sauf disposition contraire dans le présent contrat, ni les prestataires, ni l'une de ces entités ne sera responsable vis-à-vis du gouvernement ou de n'importe quelle autre personne ou entité pour acte d'omission d'un cadre, agent, employé ou représentant du gouvernement ou travailleur indépendant ou représentant de prestataire ou entité de ces derniers, à moins qu'il ne soit le résultat d'une faute intentionnelle. Ça veut dire que on prend 6 milliards du gouvernement, on donne à Viard, on prend 1,6 milliard de leurs prestations, on donne, et le gouvernement ne lui demande rien. Il peut faire comme il veut. Mais il ne comprend on peut le retirer pas. comme il veut. Merci. Le contrat, il est là. Je vais encore vous le lire. Si vous voulez. Monsieur Viard était venu. Mais vous avez les éléments. Alors que les télévisions. Nous sommes au temps de la gestion la gare quand même. La gestion. La gare. Accès aux résultats. Alors, le contrat, il est là. Quand M. Viard est venu, il était venu pour 3 ans. Si vous allez aux archives de Télé Congo, de DRTV, vous peut-être que vous n'existiez pas encore. Viard nous avait clairement dit qu'il était venu pour redresser le CHU. Et d'ailleurs, le blason du CHU. Mais attendez, le patient au cœur de nos préoccupations. C'est ça son slogan. Le patient au cœur de nos préoccupations. Mais qu'est-ce que le patient a à voir quand on vient redresser une gouvernance qui n'existait pas? Parce que le plateau technique est déjà obsolète. Donc il n'y a plus de recettes. Le plateau technique, monsieur, c'est 80%. Merci. De recettes du CHU. On va y revenir. Qu'est-ce qu'il peut revenir? Président, le temps de passer la parole à Costa Ibarapéa. Vous avez suivi l'échange entre l'inspecteur général de la santé et le président de l'intersyndicale sur la question justement du bilan laissé par Sylvain Viard. Alors, qu'en pensez-vous? Quelles leçons tirez-vous que vous fréquentez le CHU? Quelle est la réalité que cela présente? Bon, moi je suis consterné, je suis triste pour ce pays. Parce que je pense que lorsqu'on fait venir, vous avez un malade, vous faites venir un médecin, c'est pour que le médecin administre un traitement au malade. C'est ça ce que je pense. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, vous faites venir un expert, c'est pour régler le problème. Bon, moi je constate, en tant que citoyen, je constate que M. Viard, sous réserve du contrat que je n'ai pas lu, M. Viard n'a rien fait par rapport aux patients. J'avais mon grand-père qui était au CHU, j'y étais. À l'heure où nous parlons, ça fait 1 mois, il y a des ascenseurs ne fonctionnaient pas. Peut-être que M. Biloko peut nous le dire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes, c'est des toits d'araignée. Bon, M. Biloko a dit une fois ici que on avait mobilisé une certaine somme pour la réhabilitation d'un bâtiment de 5 étages. Je crois que ça devait être 7 milliards. Et que cet argent avait pris une destination inconnue, parce que quand vous regardez d'ailleurs ce bâtiment en dehors de la peinture, je ne vois pas ce qu'on a eu à faire de ce bâtiment. J'y vais au CHU, mon grand-père était là-bas. Donc, pour moi, nous sommes dans un cartel. Je le répète, je l'affirme et je le confirme. Le Congo, c'est un cartel. Lorsque vous êtes dans cette configuration, il y a donc des forces qui se battent, parce que le problème dans ce pays, c'est quoi? Et monsieur Kouama l'a dit. Vous savez, le mal de notre pays, c'est seulement quand vous gérez un certain nombre de projets, vous avez parfois une recherche que vous voulez faire, vous arrivez à l'endroit, la personne là-bas vous pose la question, qu'est-ce que je gagne derrière ça? Très bien. Et c'est ce qui tue notre pays, malheureusement. Et là, c'est à tous les niveaux. Vous avez un projet de recherche très intéressant pour le pays, vous arrivez chez les décideurs, la personne vous pose le problème de son gombo. Ou les Andjaki, comme on parle de l'autre côté de la frontière. Malheureusement, c'est triste pour le pays. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi je souhaiterais que, sans pourtant faire un procès d'intention au professeur, moi j'aurais souhaité que le professeur nous dise exactement, du point de vue opérationnel. Nous ne sommes pas dans le texte, moi j'ai la faiblesse d'être politologue. Et nous, c'est la réalité. Nous faisons la copie conforme de la réalité. Ce n'est pas de ce qu'ils font dans le texte, de ce qu'on a écrit, on a déclaré. Les déclarations n'engagent que ceux qui croient, ceux qui y croient. Donc que le professeur nous dise, est-ce que le plateau technique au CHU aujourd'hui
16 mois après la signature du contrat, est-ce que le plateau technique au CHU est performant et le plateau technique rassure? Nous allons poser cette question au professeur tout à l'heure, mais il est temps d'accorder la parole à Ray Okana. Ray, alors, de la discussion entre le professeur et le président intersyndical, vous également, en tant que citoyen congolais, vous connaissez la réalité du CHU, n'est-ce pas? Que peut-on retenir du CHU avant Villard et après Villard? Bon, je ne vais pas revenir sur le constat qu'a fait certains d'entre nous ici, et M. Constant Ibarra a relevé des choses essentielles. Je retiens dans son expression un mot qui est pour ma part un mot qui est très disant, c'est celui de la performance. Performance suppose adéquation, objectif, résultat. Tout à l'heure, le professeur nous a évoqué la question d'un dispositif collé à la démarche de manière à ce qu'il évalue l'action menée par M. Villard. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que ce dispositif, c'est une discussion ordinaire, donc qualitative. J'aimerais comprendre quels sont exactement les indicateurs qui étaient censés évaluer l'efficacité de la mission octroyée par M. Villard. Qu'en est-il et comment est-ce qu'on a pu, aux sorties, puisque là on est enfin à mi-parcours et M. Villard replie, comment est-ce que vous percevez en tant que technicien? Parce que non, je rappelle... vous ne posez pas la question directement. Non, mais ici, sur le plateau, nous n'avons qu'un seul expert. Nous avons un représentant du syndicat ici, et le seul expert, c'est le professeur Bileko. Donc, je me dis, pour ne pas relayer ce que les gens disent dans la rue, avoir l'avis du professeur lui-même qui est sur ce plateau, qui nous dise, il a parlé d'indicateurs, il a parlé aussi de quelque chose qui, pour moi, pour ma part, à mon entendement, est très criard. On parle de pléthore. Pléthore suppose quoi? Ça veut dire que même dans la politique de recrutement du CHU, la politique n'est pas faite en tenant compte des réalités des besoins. Parce que quand on recrute, c'est fonction des besoins. Comment on arrive à une situation pléthorique? Et il a parlé des consultations. Il dit que les consultations ont baissé. Mais c'est déjà même un indicateur de contre-performance. Si aujourd'hui, l'État subventionne le poumon du système sanitaire qui est le CHU, c'est pour baisser les coûts d'accès aux services de santé, pour permettre à nous qui sommes ici sur le plateau d'avoir accès aux soins. C'est un droit. Et je rappelle aussi que la santé publique, c'est un objectif politique, de préserver et d'élever la santé de nos populations. Ça a une corrélation directe avec le développement. Aujourd'hui, le président, il parle de la question d'émergence. L'émergence, c'est un pilier essentiel. Un pilier essentiel, c'est d'abord la santé. Il nous faut des hommes valides, il faut des gens en bonne santé pour booster l'émergence. Donc j'aimerais bien que le professeur nous éclaire sur les indicateurs, sur comment ils ont interrogé ces indicateurs, sur le résultat que M. Villard a pu produire et qu'en est-il exactement. Professeur, alors, vous allez répondre à cette préoccupation et je voudrais aussi anticiper. Alors, comment peut-on être satisfait lorsqu'on sait que depuis 10 ans, le CHU ne donne pas satisfaction? Oui, mais moi, je n'ai jamais dit que je suis satisfait. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que le CHU va bien. Au contraire. Mais vous avez tenté d'appuyer un peu. J'ai dit ce que M. Villard. J'ai vu ce que. À juste valeur, l'action de Villard. Mais pourquoi donc on a acclamé M. Villard? Bon, regardez. Ce que M. Kouama a lu tout à l'heure, il ne comprend rien à ce contrat. Le contrat lie le gouvernement du Congo avec UZI. Quoi qu'il en soit. Et, s'il vous plaît, les CHU de Montréal. Donc, c'est le CHU de Montréal qui est responsable devant l'État congolais. Et quelles ont été les priorités dans ce contrat? Alors, justement, attendez, s'il vous plaît, je veux répondre à ces différentes questions. Premièrement, vous savez qu'au Congo, on a eu une instabilité des institutions au niveau ministériel, ce qui est vraiment grave. La durée moyenne de séjour d'un ministre de la Santé de 1979 à 2007 était de 18 mois. Catastrophique pour nous les techniciens. On a fait le plaidoyer, on a changé le cadre juridique et on a fait comprendre aux politiciens qu'un ministre doit durer longtemps. Parce qu'il faut qu'ils comprennent pour qu'il gaspille tout. À l'instar de Mme Nicolo qui gaspille tout le système de la santé. Tout à l'heure, il faisait... Quand elle fait bien, je dis qu'elle fait bien. Et quand elle fait mal, je dis qu'elle fait mal. Regardez. Lorsque les gouvernements peuvent changer, mais les techniciens, au niveau de stratégie, ça doit avoir un bloc. Quand on voit les matchs de football, quand on voit l'équipe de football, le président peut changer d'équipe, président de l'équipe. L'entraîneur change souvent. Mais il y a un staff de stratèges
qui souvent ne change pas. Il est toujours là pratiquement tout le temps. C'est la même chose. Donc pour dire ceci... Mais ce que vous dites, excusez-moi professeur, le coach, généralement quand l'équipe perd, on revoit la stratégie du coach. Ici, le coach, c'est le ministre de la Santé. Elle a en charge la politique sanitaire, elle a reçu la lettre de mission du chef de l'État. Mais maintenant, comment on peut aujourd'hui, 10 ans, pour ne pas nous arrêter qu'à 10 années, constater que le CHU, la situation devient de plus en plus pire, alors même que le chef de l'État déclare la guerre, il parle de l'urgence sanitaire, il dit par rapport au contexte clairement que nous sommes en état de guerre et il nous faut maîtriser le risque sanitaire. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que ce qui a en charge d'animer la politique sanitaire au niveau du département ministériel qui est celui de la santé, de par son animation, les choses sont pires de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a... C'est une information gratuite. Je vous donnerai des informations. L'indicateur, l'indicateur, c'est les usagers des services de santé. Oui, non, pas toujours. Ça, c'est l'impact. Journaliste, moi, je voudrais vous aider. Bon, mais moi, on m'a interrompu. Deux articles du On m'a interrompu. Ça va vous aider. Monsieur Obargui, on m'a interrompu. On m'a interrompu. Et il faudra me donner un temps de plus, parce que par rapport à ce qu'il a dit. Allez, donc, le professeur souffre. Oh là là, le temps presse. S'il vous plaît. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je n'ai pas géré le paramède. Le paramède a été géré par le professeur Onzoto, mon cadet et collègue professeur. Spécialiste oreille. Oui. Que tu as contribué à abattre. Bon, regardez. Il est décédé? Il est mort. Il est à la maison. Rassurez-vous. Non. Le Covid attaque d'abord la gorge. Et le patron de la gorge au Congo, si vous m'interrompez, c'est le professeur Onzoto. Il n'est pas associé à toute la gestion du Covid. S'il vous plaît. Là, c'est un problème. Un autre, mais je dis qu'ils ont contribué à abattre. Justement. S'il vous plaît. Mais revenons, mais bon, c'est tellement important. Voilà. Le professeur Onzoto est vice-doyen de la faculté des sciences de la santé. Et il a été sous monsieur le ministre Ibouvi, directeur général des administrations et des ressources et coordonnateur du projet. Et donc, il est associé à la gestion de la Covid qui attaque la gorge. C'est ça. C'est bien. Bon, c'est ça la vérité. Bon, mais ce monsieur ne sait pas qu'une équipe de football, elle a au moins 20 Professeur, toi tu es médecin, tu n'es pas entraîneur. Parle-nous de la médecine, tu nous parles de football. Tu es trop distrait. S'il vous plaît, on va gagner le temps. On va gagner le temps. Parle-nous de la médecine. Monsieur Kouama, mécanicien, mais c'est pas... mais je suis fier d'être mécanicien. J'étais dépanné, tu le sais. C'est ça là ma profession. Au Congo, il faut des mécaniciens, il faut des balayeurs, il faut des restaurateurs. Si je ne parle pas. Merci pour toutes ces informations. Il en faut au Congo. Merci pour toutes ces informations. Merci. Président Kouama. Mais la classe ouvrière, c'est celle qui fait le Congo, monsieur le professeur incompétent. Président Kouama, s'il vous plaît. Le problème, c'est que le monsieur est un très bon médecin qu'on a transformé en administratif. Et en tant qu'administratif, il ne tient pas, il faut le retirer. Merci. Je comprends pas. Allez-y, je vous en prie. Le président n'a jamais signé son décret. Il est là, l'inspecteur, depuis bientôt. Il n'a pas de décret. D'accord. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont au ministère de la Santé qui ont été nommés après lui. Sur la base du travail qu'il a produit, on a nommé les directeurs généraux parce qu'on a créé d'autres hôpitaux. Lui, là n'est pas le problème. Voilà, mais lui, il n'est pas confirmé. C'est parce qu'il ne mérite pas d'être là où il est. Nous sommes sur une question précise. Nous sommes sur une question précise. Mécanicien aussi, c'est personnel, non? Ben voilà, surtout venant d'un expert comme lui. Voilà, s'il vous plaît, surtout venant d'un expert comme lui. Nous sommes sur une question précise. D'avoir des réponses appropriées qui édifient l'opinion. Vous savez, rapidement, voilà. Non, pas rapidement. Parce que si vous prenez le temps de parole, ils m'ont tout le temps interrompu. Oui, il faut me laisser le temps de vous expliquer. J'ai pris l'image du football avec mon frère Ebara Peya. Lui, il ne comprend pas ça. Alors, je vais prendre l'exemple de la voiture. La voiture n'est pas réparée par un mécanicien. C'est pas ça. On est d'accord ou non? Il y a des électriciens pour la voiture. Il y a des spécialistes des pneus, des vulcanisateurs. C'est la même chose. Donc, il faut qu'ils comprennent ça, qu'on est en équipe. Pour réparer un véhicule, il faut une équipe de techniciens. Donc, M. Villiard n'était que le coordonnateur. Des gens qui ont travaillé, ce sont des Congolais. M. Villiard c'est un non-événement en réalité. C'est un travailleur, un coordonnateur. Bon, donc je disais ceci. Professeur, quelle est exactement la place d'un coordonnateur? Pour qu'on comprenne votre... Oui, voilà. Donc, le coordonnateur, son rôle, c'est quoi? Il est chef d'équipe. On lui donne un plan de travail.
le plan de travail distribue déjà le travail des uns des autres, des directeurs divisionnaires, des chefs de service. Il est censé coordonner et vérifier que tout le monde fait ce travail. Et quand ça marche, c'est pas ça. Donc il n'est pas concepteur, c'est un exécutant. Il arrive, on lui donne déjà un plan qui est là, et lui il fait ça, donc il n'a aucune. En réalité, il n'apporte rien. La direction générale. Tout ça n'apporte rien au CHU. Moi, je veux parler du CHU. Moi, je veux parler du CHU. La direction générale. Ça, c'est la littérature. Il va vous amener là-dedans jusqu'à ce que l'heure de l'émission s'arrête. S'il vous plaît. Parlons du CHU. Nous savons tous. Je n'arrive pas au barguil. Ne posez pas notre question parce que je n'ai pas encore répondu aux autres. Donc je voulais dire ceci. Regardez, s'il vous plaît. Concrètement droit au but. Non, mais attendez. Où on n'est pas. Faut qu'on respecte les Congolais. Faut pas qu'on croie que le Congolais n'est pas éduqué, qu'il ne peut pas comprendre. Donc il faut qu'on lui explique les choses. Il va les comprendre simplement. Regardez. Le problème du CHU, pour parler en termes de son domaine, c'est ce qu'on appelle une inefficience productive. C'est-à-dire que les ressources que l'État met et les ressources que les patients mettent, la santé au Congo se supporte d'abord par les ménages. Malheureusement, parce que l'État n'a pas d'argent. Tout cet argent ne permet pas de produire les soins. C'est ce que j'ai dit en consultation. Il n'y a pas beaucoup de consultations. Les malades, les gardes je ne viennent pas toujours. Les médicaments manquent. C'est le premier problème. Deuxième problème. Donc, c'est un problème de l'État. L'État ne met pas à vos dispositions les moyens nécessaires pour que votre action soit efficace. Parce que les moyens, c'est l'État qui les... Non, mais ce n'est pas seulement l'État. Je vais vous dire ceci. Je viens de vous dire ceci. C'est à moi de poser les questions. Ok, merci. Parce que vous m'interrompez tout le temps. Mais donc, vous ne connaissez pas le problème de l'hôpital. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Oui. Mon cher Ray, en 2018, les comptes nationaux de la santé montrent que c'est les Congolais d'abord qui payent la santé, qui dépensent pour la santé en pourcentage plus que l'État. Je viens de vous dire qu'au CHU, l'État donne les salaires, même en retard. On s'en plaint tous. Mais l'État n'a pas donné toujours les moyens de fonctionner. C'est une question de crise que le politologue connaît. Donc, ça, c'est un problème. Lorsque l'État a donné de l'argent, ça a été mal géré. L'exemple du scanner est illustratif. Est-ce que vous savez que dans les milliards 500 qui venaient régulièrement avant, il y avait 250 millions par trimestre pour les médicaments. Il y avait 150 millions pour les réactifs. 100 millions pour les consommables de laboratoire d'imagerie. Que le CHU était mal géré. Alors maintenant la question du plateau technique. La question du plateau technique a été posée. Je vais répondre. Voilà. Mais pour acheter le scanner, pour acheter des appareils de radio, que les gestions précédentes pour lesquelles lui était co-gestionnaire et opérateur économique. Non. Mais tu as été directeur des affaires médicales, Biléco. Tu peux me refuser ça? Tu as été chef de service, Biléco. Quand j'étais là, tu travaillais avec quoi? Est-ce que je peux continuer à travailler? Vous savez, est-ce que je peux continuer? Attendez votre On est en train de passer le temps. Monsieur Villiard, parce qu'on n'évolue pas. Monsieur Villiard a fait la cartographie des équipements nécessaires. Monsieur Villiard, il y a 6 minutes. Mais oui, parce que vous l'avez tout fait. Oui. Voilà, donc c'est avec des gens comme ça. C'est eux qui veulent diriger le Congo. Oui, alors, monsieur Villiard, est-ce que je peux répondre à la question? Est-ce que je peux répondre à la question? Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, justement, je retire la parole. Est-ce que je peux répondre à la question? Je retire la parole et on va recadrer un peu ce débat. Je veux répondre à la question. Oui, justement, je veux souffrir. Je demande de répondre à la question. Voilà, je veux recadrer un peu ce débat. Alors, je veux dire ceci. Professeur, nous savons tous que... Oui, justement. Je vais répondre à ça. Voilà. C'est pas la peine de reposer la question. Voilà. Quel est l'état du plateau technique du CHU aujourd'hui? Il est obsolète. Voilà, depuis une dizaine d'années. Quelles sont les priorités pour les Canadiens? Mais les Canadiens, leur priorité, c'est de demander à chaque chef de service quel est l'équipement qu'il te faut. Oui. Ça n'a jamais été fait. Mais est-ce que pour ça, on a besoin d'un Canadien? Est-ce que pour ça, on a besoin de faire venir un Canadien pour demander qu'est-ce qu'il te faut? Mais monsieur, oui. Est-ce que les Canadiens, eux, ils sont venus pour venir gérer. Les Canadiens, eux, ils sont venus pour venir gérer les 12. Ils nous l'ont dit au cours d'une réunion officielle. Nous sommes venus pour gérer les 12 milliards de la BDAC
et le 6 milliards, c'est comme ça qu'il dit ça, les 6 milliards de la subvention de l'État. Et à partir de là, s'il n'y a pas d'argent, je ne ferai rien. Donc 18 milliards en combien de temps? En 3 ans, c'est ça? Non, 6 chaque année. Il faut compter 6 chaque année. C'est moi qui avais... Non seulement, mais c'est pas un monopole. Non, parce qu'il dit d'accord, que les Congolais prennent mon n'importe quoi, mais qu'ils analysent avec ce qu'a dit le professeur de médecine. Je dis, ils viennent et on leur donne les premiers 6 milliards. On les leur donne. C'est pas vrai. On les leur donne. Et ça, c'est en quelle année? En 2019, l'État congolais a débloqué 6 milliards comme subvention d'équilibre et de fonctionnement du CHU. Ce qui est grave, c'est qu'une partie de cet argent se retrouve au Canada, 800 millions, jusqu'aujourd'hui. Je peux vous produire les documents produits par le Canadien. Voilà, que dit ce document? Le temps de sortir le document. Professeur est là, c'est intéressant que vous ayez des documents comme ça. Oui, faites sortir le document. Ça serait Mais calme-toi, réponds aux questions. Moi, je réponds aux questions. Vous m'avez posé une série de questions, donc j'y réponds. Le plateau technique, on ne va plus faire comme dans le passé où le siège était encombré des équipements achetés par des administratifs en complicité avec certains syndicalistes et ça n'a jamais été utilisé. Monsieur Villiard a réuni tous les chefs de service qui ont exprimé leurs besoins. Il a mis en place une cellule d'achat et d'approvisionnement qui étudie les spécificités. Nous avons maintenant la cartographie des équipements qu'il faut acheter. Mais pour acheter quelque chose, il faut de l'argent. L'argent, c'est le financement de la BDAC de 12 milliards, idée de Madame la ministre, que le syndicat avait refusé puisqu'ils avaient écrit qu'ils n'en voulaient pas. Donc, ce financement est acquis, mais il n'est pas encore mobilisé. C'est maintenant que ça a été inscrit dans la loi de finances 2020. Donc, quand l'argent va être mis à disposition, le CHU va maintenant commencer à acheter le nouveau scanner, l'IRM, les examens. Donc, ce qui n'a pas été fait ces 10, 15, 20 dernières années. C'est autant dire que ce n'est pas une préoccupation. Mais si, mais le prêt de la BDAC, mais il faut du temps pour l'avoir, monsieur. Quand vous demandez un prêt à une banque, ce n'est pas le lendemain. Ce n'est pas des avances de solde, de salaire. Donc, le prêt a été demandé avant même l'arrivée des Canadiens. Ce n'est que maintenant, parce que la négociation, c'est ministère des Finances et BDAC. C'est même pas le CHU, c'est même pas le ministère de la Santé. Maintenant, la question du médecin. Je voulais dire que quand on demande qu'est-ce que Villiard a apporté en très peu de temps, moi je comprends les impatiences et les attentes, mais je dis ceci, quand quelqu'un est malade, nous souhaitons la guérison le plus tôt possible. Or, il faut à un moment donné, il faut l'examiner, il faut l'interroger, il faut faire des examens pour avoir le bon diagnostic, il faut donner des traitements, un ou plusieurs traitements, et il y a une convalescence et après on guérit. Ne demandez pas à Villiard ce que le contrat n'a pas permis d'obtenir en une année. Demandez, posez des questions au bout de 3 ans. C'est comme si, avant même la première mi-temps, vous demandez que le match soit gagné. Oh, mais le match n'est pas fini. Entre-temps, les gens meurent. Entre-temps, les gens meurent et la préoccupation, c'est d'éviter de compromettre les réformes du CHU parce que les syndicalistes sont devenus des politiciens. Ils sont devenus des politiciens, ils ont des enjeux qui sont différents de ceux des travailleurs. Merci. Vous avez épuisé votre temps. Alors, le président, vous avez suivi, on vous accuse, vous syndicalistes, de politiser la gestion du CHU et de couvrir parfois les incompétences et les mots décriés. Vous êtes contre tous les DG qui passent à la tête du CHU, c'est le cas d'Ombiro. Contre Mouyokani, contre Ombiro, contre Voulaka. C'est ce qu'il dit. Merci beaucoup. En 2019, le Trésor public congolais a donné à M. Villiard 6 milliards. M. Villiard a eu 16 mois à la tête du CHU. Aujourd'hui, non seulement qu'il n'a pas réparé les équipements qui existent, il n'en a pas acheté un. Le contrat de M. Villiard avait pour priorité l'assainissement, la première priorité, l'assainissement de la gestion des ressources humaines, financières et comptables. Mais comment voulez-vous assainir une entreprise qui ne produit pas? Mais si le plateau technique génératrice de 80% de recettes est à l'arrêt, vous allez assainir quelle gestion? Vous ne produisez pas. Vous êtes venu Canadien pour gérer quoi? Assainir quoi?
Bien, je vous dis aussi qu'avec 6 milliards, on peut avoir un scanner parce qu'il tourne autour de 400 millions. Et avec 6 milliards, on peut acheter un fauteuil dentaire parce qu'il tourne autour de 50 millions. Avec 6 milliards, on peut acheter un groupe électrogène, sinon réparer l'ancien. Avec 6 milliards, voilà ce que les experts congolais avaient envisagé de faire en étant payés au salaire normal du Congolais. Et en réussissant cela, on a fait venir quelqu'un qui on donne 14 millions par mois pour un résultat zéro. Nous avons au Congo des cadres qui peuvent gérer le CHU. Et je pense que Bileko en fait année 1 aussi. Mais sauf que les rétro-commissions, les cadeaux des maisons, les enfants qui sont maintenant en train d'étudier au Canada font que les experts et les cadres vendent le pays au profit de leurs propres intérêts. C'est faux, affabulation. Vendent le pays au profit de leurs propres intérêts. Et c'est malheureux parce que pendant que l'on fait ça, il l'a dit mais pas bien dit, les enfants meurent en pédiatrie parce qu'il manque d'aspirateurs. Vous savez combien coûte un aspirateur? Moins de 200 000. Le médecin l'ont dit, ça a été dit sur le peuple. Les femmes meurent parce qu'il manque de sonde. La sonde coûte 800 francs. Il n'y en a pas au CHU. L'hôpital est dans le noir. Hier, on était en train d'opérer à la torche au CHU. Hier, aujourd'hui nous sommes dimanche, hier samedi. On était en train d'opérer au CHU à la torche. Parce que le Canadien qui est venu, l'expert, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé nous acheter un groupe électrogène de 17 kVA. Celui qui est là a 200 kVA. Et l'expert canadien est venu acheter un groupe de 17 kVA. Quand on le démarre, il ne peut même pas alimenter un bâtiment vu les charges qu'il y a à supporter à l'hôpital. Vous venez à l'hôpital avec votre caméra, je vous montre le groupe, je vous montre les courses qui sont... Il est allé acheter les tuyaux. L'expert canadien, directeur des services techniques, ne sait même pas faire la différence entre des tuyaux d'alimentation en eau et des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Il est allé nous acheter des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Merci, Président. Voilà le Canadien. Vous avez dépassé votre temps. Ray, nous savons tous... Les problèmes du CHU sont d'ordre structurel, organisationnel, médico-technique. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment peut-on comprendre que le grand centre hospitalier d'un pays comme le nôtre n'est pas un tableau technique probant? Non, mais ce que nous venons d'entendre fait très mal. Ça dit que j'ai même mal, je ne sais pas si je peux dire comme le jargon, je le dis souvent au cœur, parce que j'ai entendu le président des syndicalistes, il y a bien nombre des choses qu'il a pu chiffrer ici avec 6 milliards qu'on peut faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le manque de sérieux. Parce que moi, j'ai toujours évité... le gestionnaire ici est expatrié. Mais c'est ça le problème, parce que au préalable, tel qu'a dit le président syndicaliste, tel qu'a dit le président syndicaliste, quel est le diagnostic du CHU? C'est que 80% des recettes du CHU proviennent du plateau technique. Donc on ne peut pas donner une mission à quelqu'un sans au préalable lui offrir les conditions pour qu'il ait accès aux moyens d'exécuter sa mission. Il n'y a pas de plateau technique. Le plateau technique coûte combien? Est-ce qu'on a besoin de 16 mois pour avoir un scanner? Est-ce qu'on a besoin de 16 mois pour avoir tous ces petits outils que le président des syndicats vient de nous énumérer? C'est le manque de sérieux. Et après, dans tout ça, quand on fustige, c'est-à-dire que le manque de sérieux de l'action de l'État, on dit qu'on porte atteinte au chef de l'État. Soyons sérieux, le chef de l'État, à son niveau, essaie de mettre les moyens à disposition pour que la politique sanitaire soit de plus en plus efficace, qu'elle réponde aux attentes des usagers, mais on sent que les administrateurs qui ont en charge la question sanitaire ne sont pas sérieux. On ne peut pas comprendre que le CHU, pour des banalités, un groupe de 17 kVA, ça a été dit ici, est-ce que ça peut alimenter un bâtiment de l'hôpital? On opère avec des torches, c'est pas sérieux. Je pense que le professeur est là, il faut prendre sa part de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru entendre aujourd'hui, on peut beau changer de personne, le CHU ne va pas fonctionner. En réalité, c'est le management du bouc émissaire, comme disent les experts de management. Exactement. Et il faut aujourd'hui penser des réformes. Il y a aussi un ajustement culturel. La déontologie, l'éthique, professeur, ça fait mal au cœur. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Conseil Barapéa, que peut-on dire de ce que peut-on considérer comme cacophonie au CHU, dans la gestion du CHU? Bon, moi, personnellement, ça ne me surprend pas, en fait, parce que moi, je n'ai plus confiance en ce pays.
si le professeur continue à afficher un optimisme béant, comme j'ai dit la dernière fois, bon, ça se comprend. Mais je dois dire une chose. Le professeur, il y a de cela 2 ou 3 jours, nous étions sur ce plateau, il a dit, pour démentir Alphonse Ndongo, qui disait que le Canadien a démissionné parce qu'il n'y avait pas, le Congo n'avait pas respecté ses engagements. Le professeur a reconnu ici que, enfin, le professeur a contredit en disant qu'en 2019, l'État a donné toutes les subventions nécessaires. La question que je pose au professeur aujourd'hui, est-ce que dans les subventions que le gouvernement avait attribuées au CHU, ou versées au CHU, est-ce qu'en prenant en compte l'achat des médicaments? Si oui, combien de médicaments, à quelle hauteur vous avez acheté les produits, les médicaments? Ça, c'est le 1. Deuxièmement, est-ce qu'avec ces subventions, on ne pouvait pas acquérir un scanner? Ou bien l'achat du scanner devait venir, je ne sais pas, d'autres canaux? Troisième chose, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le CHU, lorsque vous-même vous êtes arrivé, ou bien lorsque le Canadien arrive, parce que vous avez contesté quelque chose tout à l'heure, est-ce que vous avez une feuille de route qui doit être sanctionnée par l'obligation de résultat? Vous êtes là depuis plus de 10 ans. Non, pas plus de 10 ans. Bon, en tout cas, plus de 10 ans. Si, moins de 10 ans. Vous êtes à l'hôpital, vous avez commencé à être chef vous étiez chef de service, vous avez travaillé avec tous ces ministres-là. Est-ce que lorsqu'on vous nomme à une fonction, là je pose la question à l'universitaire, est-ce que lorsqu'on vous confie une fonction, est-ce qu'il y a l'obligation de résultat? Autrement dit, professeur, est-ce que vous êtes fier, en tant qu'universitaire, qui est astreint à la rigueur, est-ce que vous êtes fier de votre présence aujourd'hui au CHU? Alors, à monsieur le syndicaliste, je vais poser une question. Est-ce que vous regrettez Mme Ambiero aujourd'hui, au vu de ce qui se passe au CHU? Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez Mme Ambiero? Ils n'auront pas le temps de répondre à toutes ces questions. Voilà. Oui, vous voulez réagir? Non, je crois qu'il a déjà parlé. Les travailleurs de CHU réclament leurs 5 mois de salaire. L'État congolais, le gouvernement a pris un décret consignant les Congolais, comment on appelle ça, le mot m'échappe, réquisitionnant les Congolais. Un décret, on a signé un arrêté rémunérant les personnels de santé réquisitionnés. Jusqu'à aujourd'hui, au CHU, l'ensemble des travailleurs n'a pas touché un seul franc de leur prime Covid, alors que c'est des textes réglementaires. Il y a même un débat contradictoire entre nous autres pauvres mécaniciens syndicalistes et les experts du ministère sur la lecture du décret et de l'arrêté, que même hors émission, je vais vous montrer, sur qui doit être pris en charge au CHU. Mais je vous dis, en une minute, M. Tartampion qui arrive au CHU est malade Covid. On le met à la zone rouge ou à la zone orange. Son test Covid sera fait au laboratoire national, mais c'est un malade du CHU. Une fois que le résultat sort qu'il est positif, il faut bien qu'on fasse une radiologie. La radio, on va la faire où? En service de radiologie. À la radiologie, c'est pas ni dans la zone rouge, ni à la zone orange. Les tenues de protection, les équipements de protection qu'on donne dans les zones rouges et oranges ne sont pas donnés à la radiologie. Ça veut dire que les travailleurs de la radiologie sont exposés au Covid. Monsieur Malonga est malade à la zone rouge. Il arrive et on le soigne et pour le bonheur de tout le monde, il le guérit. C'est bien. Son dossier administratif va partir de la zone rouge pour faire tous les circuits administratifs de l'hôpital. Le DG va le signer, d'ailleurs on a un qui était contaminé, les chefs de service vont le signer, les agents de service vont le signer. Ça veut dire que ces dossiers-là vont faire le tour. Ces gens-là ne sont ni à la zone rouge, ni à la zone orange, mais ils sont travailleurs, ils sont exposés à la prime. Et l'administration pense qu'on ne peut donner la prime qu'à ceux qui touchent les malades Covid. Je peux aller dans les démonstrations. Hein. Nous avons des ouvriers et des techniciens qui vont remplacer l'oxygène, le gaz, vider les filtres. Ils ne sont agents ni à la zone rouge, ni à la zone orange. À ceux-là, on ne donne rien. On leur fait travailler sans équipement. C'est des assassins. C'est faire des ça? Moi, j'ai dit, je voudrais qu'à la suite de cette émission, que même s'il faut payer, nous payerons. Qu'une équipe de votre télévision descende au CHU. Moi, je vais démontrer ce que je dis. Et si cela n'est pas juste, amenez-moi en prison. D'accord, ok. Pour terminer, puisqu'on doit faire le tour de table, en tout cas en 30 secondes chacun. Non, s'il vous plaît. Non. Il était prévu qu'on ait un tour de table. Il faut me donner le temps
de répondre à toute cette Professeur, population. Oui, parce allez-y. que faut faire attention à ceux qui disent des choses et n'importe quoi, qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je voulais dire ceci. Les 6 milliards sont, mon cher Ray, c'est le budget de fonctionnement. On ne peut pas, l'État interdit de prendre le fonctionnement pour l'investissement. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a pris pour la qu'est-ce qu'on en a fait? L'investissement, ce sont les 12 milliards. Tu n'as rien compris? Oui, mais laissez-moi répondre. Quand vous avez une fuite d'eau quelque part, vous allez réparer la fuite et puis après vous ouvrez le robinet. C'est pas ça. Ou vous réparez la fuite au même moment que le robinet coule. C'est ce qui se passe. Avant, le robinet coulait, il y avait de l'eau, il y avait de l'argent et les syndicalistes, opérateurs économiques et politiciens le bouffaient. Maintenant, M. Villard est venu arrêter tout ça et maintenant ils sont énervés comme des chiens qui en arrachent un os. Donc, monsieur, le scanner va être acheté. Et ils ne l'ont pas acheté depuis 10 ans. Ils l'ont pas acheté. Professeur, plusieurs fois on a débloqué l'argent pour le scanner, vous le savez. Mais c'est pas la première histoire du scanner. Moi, je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu ici pour être comptable de ce que nous tous nous décrions. On va terminer. Permettez. Faisons. Respectons le principe. Respectons le principe. Ceux qui tombent aujourd'hui malades, celui qui tombe malade aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Des affabulations. On fait quoi de ces Congolais là? Il dit n'importe quoi qu'il ne comprend pas du tout. Et les travailleurs du CHU Toi tu comprends toujours tout, mais les pays là foutus. Hein. C'est comme si on fait un procès au docteur qui est venu vous soigner. S'il vous plaît, permettez. On va boucler cette émission, mais je vais accorder 30 secondes à chacun de vous. 30 secondes, je dis bien, à chacun de vous pour répondre à cette préoccupation et ça sera la dernière. Voilà, nous savons tous ici que le CHU tarde à se rétablir du jour au lendemain. Alors, le contrat avec les Canadiens est de 3 ans, c'est ça. Alors, on est déjà à mi-parcours. Peut-on continuer à faire confiance aux Canadiens ou encore doit-on changer de mode de gestion au niveau de CHU en mettant à la place un Congolais? Rapidement, en 30 secondes. Vu ce qui précède, tenant compte des difficultés réelles des travailleurs à ce jour, 5 mois de salaire impayés et de l'incompétence des prestataires, non seulement par manque de financement, mais ils n'ont aucune expérience dans la gestion hospitalière, ce contrat ne redressera jamais le CHU. D'où sa résiliation doit être un impératif. Voilà, vous demandez la résiliation du contrat. Professeur. Oui, c'est-à-dire que ce contrat a une durée de 3 ans. C'est comme le match de football dure 90 minutes. Attendez que le match finisse. Entre-temps, on est en train de jouer. Et ne vous laissez pas divertir par des gens qui ont coulé le CHU depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Moi, je voulais... Vous m'interrompez là, vous m'interrompez. Allez-y. Laissez-moi m'exprimer. Donc, le contrat a été voulu par le chef de l'État. Ils n'ont qu'à demander au chef de l'État, lui, il peut siffler la fin du match. C'est possible. Pour le moment, nous, on est en mission. Et ne croyez pas que là où je suis... bon. Nous sommes qu'à la mi-temps. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas 30 secondes. Il m'interrompt. Nous sommes qu'à la mi-temps. Donc, s'il vous plaît. tu as eu des années, tu n'as rien fait, c'est pas en 30 ans que tu vas changer quelque chose. Je n'ai jamais été dans l'administration administrante selon la formule consacrée. Je n'ai jamais été là. Un inspecteur, c'est un contrôleur. Et c'est parce que je contrôle... Qui est directeur de cabinet, qui est conseiller juridique, qui connaît tous les dossiers de Madame la ministre, voyez-vous, qui a des maisons au Canada. Ce sont des gens comme ça qui veulent co-gérer le CHU. Vous voyez, ils veulent co-gérer le CHU. Moi, il faut que j'ai mes 30 secondes. Encore les 30 secondes. Non, mais il arrête tout le temps. Il m'empêche. Donc, voyez-vous, ça ce sont des techniques politiciennes. Moi, je voulais dire ceci. Ce que l'on demande, nous tous, nous le souhaitons. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils crient qu'il y a le feu, Pendant que moi, je suis au front, je prends le seau, je prends le sable, je jette pour pouvoir régler ça. Moi, je suis quelqu'un qui vient pour soigner le CHU parce que les Congolais m'ont formé et j'ai le devoir de le faire par rapport aux Congolais dont je suis issu de la couche des maraîchers. Et quels que soient les obstacles, devant moi et le Congolais, j'avance. Comme ceux-là qui se partageaient les revenus du CHU, on a mis fin et ils veulent divertir les gens. Le modèle logique est de 3 ans.
La fin du match, c'est en avril 2022. Quand c'est comme ça, chaque fois qu'on va marquer un but, on va acclamer. Chaque fois qu'on va encaisser un but, on va être malheureux. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il demande au gouvernement, ça concerne le gouvernement. Moi, je ne peux pas m'exprimer sur la réquisition, sur les salaires, mais moi aussi, je suis agent du CHU, je consulte tous les mercredis. J'ai même plus de consultations que ceux qui y sont tout le temps. Donc, alors, je veux terminer avec M. Ebara. Il faut croire, il faut avoir de l'espoir. L'espoir est le premier facteur de survie. Si vous n'avez plus d'espoir, si vous ne croyez pas en votre pays, si vous ne croyez pas à la jeunesse, moi je suis content de voir M. Ray, il vient de rentrer. On est au-delà de 30 secondes. Ce sont ceux-là, et non pas ceux qui veulent rester au CHU, alors que la retraite sonne bientôt, qui vont gérer le CHU. Ils ont resté 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien foutu. Laissez maintenant le CHU aux experts étrangers, juste 18 mois encore, après les Congolais prendront la relève. Les experts étrangers travaillent avec les Congolais. Il ne sont que 4, alors que dans le directoire, il y a 5 Congolais plus 2 du Trésor. Oui, oui. Conseil Barapéa, 30 secondes. Bon, pour moi, au vu de tout ce que j'ai écouté sur ce plateau, honnêtement, je ne vois aucune importance de faire venir les Canadiens ici. Oui, ils sont là. Puisqu'il y a un qu'on va faire revenir aussi, l'autre directeur qui va remplacer Viard. Le prochain DG. Donc moi, en ce qui me concerne là, honnêtement... C'est établi comme ça. Mais le contrat, c'est une question qu'on me pose. Hein. Le contrat dit, moi je ne vous comprends pas. Hein. Le Fonds mondial nous a envoyé des experts. Vous êtes contre? Professeur. L'OMS met chaque jour des experts. Professeur. La Banque mondiale nous donne des experts qui sont payés comme M. Villard. Oui, parce que vous partez chercher. S'il vous plaît, c'est vous qui s'il vous faites. plaît. Ça On pas retient que le prochain DG C'est sera aussi un Canadien. Mais le président de la République, en 5 ans, il a... Répondez à la question. On vous pose la question, là, simple. Le Répondez. contrat dit que c'est eux qui nous proposent le directeur général et le président de la République le nomme. Donc, je n'ai pas tort. Je vais terminer en disant que moi, je ne suis pas contre l'expertise congolaise. La preuve, je revendique mon expertise managériale et je veux que les choses s'arrangent. Merci pour ça. Donc, je n'ai pas tort. Et là, le professeur vient de confirmer le fait que je sois sceptique vis-à-vis du développement de notre pays. D'ailleurs, lui-même, il ne croit pas aux Congolais. Il faut venir des Canadiens parce qu'il ne croit pas aux Congolais. Mais on a montré ici que les audits, tout ce que le Canadien devait mettre en œuvre a été piloté par les Congolais avant son arrivée. Pourquoi faire venir les Canadiens alors que nous avons des Congolais qui peuvent le faire? Le Canadien qui est payé à 14 millions. Ce n'est plus un débat interactif. C'est fini. Voilà. On va terminer avec Ray au Canada. Voilà, à la lumière de tout ce qui a été dit ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Doit-on continuer à faire confiance à l'expertise canadienne qui est déjà là ou encore faire confiance à l'expertise nationale? Bon, pour ma part, je dirais ceci. J'ai jeté un coup d'œil sur le contrat tout à l'heure. Il était prévu un avenant, professeur. Dans le contrat, l'État a prévu un avenant, donc une possibilité de revoir le contrat selon des éléments qui peuvent intervenir de façon fortuite. J'ai lu, j'ai pas retenu la disposition, mais il est prévu un avenant dans le contrat. Donc, s'il est prévu un avenant, ça veut dire que ce contrat peut être résilié dans la mesure où il n'y a rien d'exceptionnel que font les Canadiens, que les Congolais. Non, c'est ma position. Je suis d'accord avec. Non, je prends position. Mais vous êtes un expert dans votre domaine. Vous avez la capacité de piloter du point de vue macroéconomique. Inspecteur des impôts, s'il vous plaît. Alors, je suis d'accord avec vous, professeur. Vous pouvez me laisser la parole. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Ne dites pas n'importe quoi. C'est mes dernières secondes. Vous pouvez. Professeur, je ne remets pas en doute votre qualification. Je dis simplement, mon raisonnement est fondé sur les éléments que vous nous avez donnés. Je n'ai rien imaginé. Je ne suis pas un bicoudiste. Donc, je suis ici à l'analyse des éléments. Qu'on consulte beaucoup. Je veux que les urgences Professeur, laissez-moi conclure. Vous avez conclu pour ça. Laissez-moi conclure. Professeur, moi-même, j'ai été admis au CHU. Lors d'un accident, je suis arrivé à 21h. J'ai reçu un médecin à 2h du matin. C'est un témoignage. Mais c'est ça, professeur. Le témoignage n'est pas scientifique. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai accueilli une femme au CHU enceinte. Je l'ai accueillie moi-même.
plaît, s'il vous plaît. Monsieur Ray, le temps nous est parti, s'il vous plaît. Le temps nous est parti. On va arrêter cette émission. Voilà, on va plus revenir sur ça. Voilà. Vous avez décrié qu'on vous arrache la parole. Moi, je n'ai pas Laissez-nous aussi conclure. Vous pouvez continuer le débat après ici. Je dois mettre 30 secondes. Voilà, Parce que respectons nos téléspectateurs. l'équité, ça c'est pas Respectons nos téléspectateurs. Il n'y a pas d'équité, ça Voilà, c'est s'il vous pas plaît. d'équité. On n'a pas conclu. J'invite l'équipe Tieleka à descendre au CHU, venir faire un constat et ils verront Mais monsieur, comment le le constat a été papa fait depuis ou la longtemps par nous. maman de Mikalo, aujourd'hui, venez voir comment les Brazzavillois, comment les Congolais sont soignés, dans quelles conditions ils sont soignés au CHU. Mais c'est de votre faute, monsieur Kouama. Sous la gouvernance du professeur, maître de la chaire de rhumatologie, C'est sous votre forme, opérateur économique. Merci beaucoup. Il n'a plus d'argent et il hurle. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce débat. J'ai même une fois, mais c'est toi qui fais les travaux. Mais c'est toi qui fais les charges. Eh bien, prouve-le. Mais c'est toi. Oh. Prouve-le. Mais même le chef de l'État, tu me connais mal. Mais le chef de l'État est arbitre pendant que c'est vous qui êtes Mais j'ai les éléments. le chef de l'État. Mais j'ai les éléments. Tu sais, Richard, j'ai les éléments. C'est fini. C'est toi qui fais les marchés au CHU? C'est toi qui trouve. C'est toi qui. Ah non, il n'y a pas de montage, sinon moi je porte plainte. Il n'y a pas de montage. On diffuse l'émission telle qu'elle. Nous sommes dans les réseaux sociaux, diffusez l'émission comme telle. Voilà. Monsieur Kouama, opérateur économique, il n'a plus d'argent J'en suis. et il devient méchant. Bileko, je viens d'acheter une nouvelle voiture là. Tu l'as pas vue? Elle est là dehors. Je venais d'acheter une nouvelle voiture. Donnez-moi mon ancien grand frère. Il a vendu des bics à 10 000 francs au CHU. Tu vois quand quelqu'un... C'est le professeur congolais. Vous suivez, c'est le professeur. Merci à vous, professeur Bileko. Merci au président Kouama. Merci à Ray Okada. Merci à Constant Ibarapéa. Vous avez compris que le débat était houleux, difficile même à trancher. Nous sommes arrivés au terme donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission est sur Tieleka TV. Connectez-vous, abonnez-vous et à très bientôt.